Bonjour, l'objectif de cette capsule, c'est de vous présenter le tableau des éléments autres que financières, le tableau des amortissements et le tableau des provisions. Alors, le tableau des immobilisations autres que financières, donc là on travaille avec les VO, les valeurs d'entrée. Donc l'élément, ça peut être un matériel de transport, ça peut être un compte d'immobilisation. Alors le montant début d'exercice. Le montant début d'exercice, c'est quand le matériel est acheté avant l'année N. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on est en 2019, ok, et donc le matériel a été acheté en 2018, ou en 2016, en 2014, d'accord. Donc là, on va enregistrer, on va écrire la date d'entrée dans le montant début d'exercice. Si le matériel est acheté en année N, en 2019, donc là, on va le mettre en augmentation. Alors, diminution, ou ça peut être un retrait, pour les éléments non-valeurs parce qu'on ne peut pas céder les éléments non-valeurs. Donc le matériel qui a été cédé, on met sa VO ici. Ok. Et si on a un élément qui est totalement amorti, donc on met sa VO. Si on a par exemple les éléments non-valeurs, ils sont totalement amortis, on met leur valeur ici. Et donc là on met 1 plus 2 moins 3 égale 4. Ok. Donc c'est le montant brut fin d'exercice qu'on le met au niveau du bilan. Okay. Alors, concernant le tableau des amortissements, donc là on a les amortissements, on a un cumul début d'exercice. Donc le cumul début d'exercice c'est depuis la date d'entrée à l'année N-1, okay, la balance inventaire, ou par exemple, si on est en 2019, donc là il faut prendre le cumul début d'exercice depuis la date d'entrée jusqu'à 2018. Donc là, il faut prendre les dotations qui sont déjà calculées, les dotations de 2019. Alors, l'amortissement IMO de sortie, il concerne seulement l'immobilisation qui a été cédée. On met le cumul d'amortissement qui a été déjà enregistré au niveau de la session. On met le cumul. Et là, la même chose, on met 1 plus 2 moins 3 égale 4. Okay. Alors, concernant le tableau ici, le tableau des provisions. Alors, le tableau des provisions, ça dépend de quel type de provision. Si par exemple, la provision de l'actif immobilisé. Donc, les provisions de l'actif immobilisé, ça peut être soit terrain, soit le fonds commercial, soit les TP. Donc là, montant début d'exercice, on va prendre les provisions de N-1, les provisions anciennes. Okay, on va les mettre dans le montant début d'exercice. Et là, on va voir selon le journal qu'on a déjà réalisé, est-ce qu'on a une dotation, est-ce qu'on a une reprise. Si par exemple, au niveau de TP, on a une dotation. Donc là, on va enregistrer la provision financière ici. Si on a, par exemple, toujours dans l'actif immobilisé, on a une provision au niveau du terrain au fonds commercial. Si ça concerne l'exploitation, on va mettre la provision ici. Ici, c'est une non courante. On va la mettre dans la case non courante. Et donc là, les dotations, ça concerne de 2019, selon le journal réalisé en 2019. La reprise, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a réalisé concernant l'actif immobilisé en 2019? Est-ce qu'on a une reprise financière? Est-ce qu'on a une reprise d'exploitation ou non courante? Et là, on va mettre la même chose. On va mettre 1 plus 2, 1 plus 2 moins 3 égale à 4. Alors, si je prends maintenant l'actif circulant. Dans l'actif circulant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le stock, il y a les créances clients et les TVP. Okay. Donc, montant début d'exercice, c'est les provisions anciennes, N-1 de 2018. Et là, on va voir qu'est-ce qu'on a en 2019. Concernant, si on a par exemple une notation au niveau des stocks, si on a les TVP, donc là c'est financière, okay. Donc c'est selon le journal qu'on a réalisé en 2019, pour l'année N. La même chose, on va voir selon le journal qu'on a déjà réalisé, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une reprise d'exploitation, on a une reprise financière, on a une reprise non courante, on va enregistrer l'élément ici. Okay. Ça peut être les provisions pour risques et charges. Et donc là, les provisions pour risques et charges, le montant début d'exercice, on va prendre les provisions anciennes. Okay. Et là, on va voir qu'est-ce qu'on a en 2019. Est-ce qu'on a une dotation? On a une reprise. Là, on va enregistrer le montant, soit exploitation, soit non courante. D'accord. Et là, on va calculer le tableau. J'espère que vous avez bien compris, bien assimilé les trois tableaux. Et je reste à votre disposition pour toute question.